Ma fille, tout va changer exactement dans 11 minutes. Et je ne dis pas ça frivole parce que j'ai déjà vu, c'est sous une forme agrandie. J'ai vu un homme d'âge moyen, et je sais exactement ce qu'il va faire quand ces 11 minutes sont épuisées. Tu te demandes ce qu'il va faire. Donc, voici la partie choquante. Il va éliminer. Mais qui éliminer? Supprimer. Pourquoi? Supprimer où? Parce que voici ce qui est vraiment inquiétant. Celui qui essaie d'éliminer exactement après 11 minutes est dans sa propre maison. Et il le fera devant tes yeux. Mais qui? Pourquoi? Et surtout, qui? C'est cet homme. Tout sera révélé dans ce message. Alors commençons. Ma fille, oui, il est vrai que dans exactement 11 minutes, tout sera encore là. Et je le dis parce que je l'ai vu, j'ai vu exactement ce qui se passe dans 11 minutes, comment cela va y arriver, qui va, faites-le, tout à partir du premier mouvement, jusqu'au résultat final. Et si pour être vrai, honnête avec vous, un homme se tiendra pour tout ce qui doit arriver, pour tout ce qui va arriver exactement dans 11 minutes. Oui, ma fille, ampère, homme d'âge moyen, présence que vous n'avez jamais considérée, mais que je clairement vu. Et j'ai vu comment il élimine, ne discute pas, ne menace, élimine. Et maintenant, avant, demandez-moi, Seigneur, qui est cet homme? Qui allez-vous supprimer et pourquoi est quelque chose d'inquiétant mais urgent que je dois vous le dire d'abord. Et voici la chose. Celui que vous essayez d'éliminer exactement 11 minutes plus tard est à l'intérieur de à la maison. Maison. Oui, mon enfant, cela signifie respirer, vivre. Mais qui est-ce exactement? Pourquoi sont-ils? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui lie cet âge moyen, l'homme qui vit sous ton toit, tout ce que tu demandes, tout de quoi as-tu peur, tout ce que vous auriez à comprendre, c'est ce que je vais révéler plus loin. Et si vous êtes prêts, vraiment prêts à apprendre toute la vérité, puis donner, j'ai mes 8 prochaines minutes. Maintenant, commençons. Ma fille, pour comprendre toute la vérité, j'ai 11 minutes d'avance sur toi, jusqu'à ce que tout commence dans ta propre maison. Parce que dans 11 minutes, tu ne prieras plus. Vous ne penserez pas, et ne le ferez même pas, s'attendre à quelque chose d'inhabituel. Vous vivez simplement votre vie. Être occupé avec les petites choses que tu le fais. Je le fais toujours. Linge pliant, essuyant, comptoir de cuisine, en vérifiant votre téléphone, mettre quelque chose en place, aller de pièce en pièce, immergé dans votre routine, immergé dans vous-même, des pensées complètement inconscientes de ce que voici, ça va arriver. Et c'est à ce moment-là que cela arrivera, survient. Son, vif, soudain, tintement anormal, tintement ou, pire encore, forte, coup violent. Pas un seul coup, pas deux, mais encore, et encore, et encore. Rapide, dur, répétitif, comme quelqu'un de côté t'apporte et essaie désespérément d'entrer. Puisque ils veulent entrer à tout prix. Et instantanément, toute votre attention passera. Lui, le cœur sera tendu, tes pas feront, c'est la mort. Parce que dans les profondeurs, tu vas le sentir, quelque chose d'anormal. Mais lentement, avec précaution, presque réticent, vous commencerez à vous approcher de la porte. Et ceci, mon enfant, est exactement cela, ce que quelqu'un qui est dehors veut de toi. Mais tu ouvres cette porte? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Ou devrais-je appeler sur aide avant même que votre main ne touche? La gestion est ce que je révèle ci-dessous, et cette révélation est ce que tu dois écouter, ma fille. Quand vous faites vos pas à la porte, votre esprit ne sera pas se taire, il va commencer à courir, à se précipiter, vous inonder de questions que vous ne pouvez pas contrôler. Les questions se poseront un par un, d'autres, rapides, déconcertants, ahurissants. Et si c'était quelqu'un de dangereux? Et si quelqu'un faisait semblant? Et si, est-ce un piège? Que se passe-t-il si je n'ouvre pas? Ça. Et si quelque chose ne va pas, c'est
Les doutes surgiront forts, lourds, effrayants, enveloppant vos pensées comme une tempête que tu ne peux pas arrêter. Mais, ma fille, écoute-moi attentivement. Vous devez repousser chacun d'eux sur le côté. Chaque peur, chaque oscillation, chaque pensée tremblante essayant, arrêtez. Vous ne pouvez pas résister. Vous devez braver. Tu ne devrais pas hésiter parce que tu devrais ouvrir cette porte. Ne vous contentez pas d'ouvrir, mais invitez un homme à entrer. Oui, invite-le à entrer. Parce qu'à ce moment-là, quand il intervient, au moment même où son pied, il franchira le seuil, il détruira votre cible est juste devant vous. Et c'est à ce moment-là que tout change, supprime. Oui, supprimer. Alors pourquoi, mon enfant, pourquoi je te dis d'ouvrir la porte? Pourquoi je te dis de ne pas courir, pas se cacher, ne pas appeler à l'aide? Pourquoi devrais-je vous guider directement dans la présence quelqu'un que je suis venu éliminer? C'est les questions brûleront en vous. Ils vont ébranler votre logique. Ils faire se demander si cette voie a un sens ou ce moment est dangereux. Mais tout ce que je te dis a objectif. Et chaque objectif que je révèle est dans sa défense, sa clarté et ton réveil. Vous comprendrez le moment où vous entendez qui va éliminer. Et que mon fils est ce que je suis, révélant ce qui suit. Ma fille, cet homme, ne frappe pas à sa porte pour se débarrasser de celui que tu aimes. Ni ta famille, ni un ami, pas de vie. Leur but, autre, très différent. Parce qu'il est venu à détruire ce qui a vécu trop longtemps. Dans ta maison, quelque chose qui vous hantait de la pièce à chambre, de nuit en nuit. Pensez à penser quelque chose qui a été autorisé, restez. Même quand il n'a pas apporté, vous n'avez rien d'autre que la gravité, il est venu à débarrasser-vous de la souffrance, de la douleur, des regrets, de chaque blessure tranquille qui reste dans ta vie et dans ton cœur. Oui, ma fille, ces charges invisibles, ces cachés, la douleur, ces souvenirs tacites que vous respirez toujours dans votre maison comme des ombres que tu n'as jamais invitées. Un par un, il détruira, les détruire, les briser juste à côté d'elle, sous les yeux, juste à l'endroit où ils étaient autrefois, directement dans les chambres où elle était autrefois, pleura. Et tu verras comment chaque charge tombe, comme chaque blessure s'effondre, comme la peur perd son pouvoir. Et quand il le fait, les larmes couleront sur votre visage, pas de peur, pas de confusion, mais de la libération, du soulagement, de la liberté dont tu parles. Et je ne savais pas que tu étais autorisé à sentir. Force renou, merci de frapper le sol, parce que vous comprendrez que quelque chose, ce que vous avez porté pendant des années a été enlevé, vous avez à un moment donné. Mais qui est cet homme? Et pourquoi a-t-il ce pouvoir? Pourquoi a-t-elle la force d'entrer? Votre maison et éliminer ce que la vie elle-même, impossible de supprimer. Ma fille, la révélation vient plus tard. Et c'est une partie importante de tout cela, message. Une réponse qui changera la façon dont vous voyez la douleur, comme vous voyez la guérison, et comment voyez-vous votre destin. Se préparer moi-même, parce que ce qui va suivre ouvre tes yeux, ma fille. Parce que cet homme, le seul qui emporte la souffrance, la douleur et les remords, conscience de votre maison, n'est pas une personne normale, créature, il n'est pas fait de chair et de sang, il n'est pas de ceux qui passaient, c'est pas un étranger, qui est tombé sur votre porte. Il est divin en jeu, envoyé par moi, choisi par moi, libéré en ce moment même de faire ce que, en fin de compte, doit être fait. Parce que qu'il enlève tout, chaque douleur, chaque blessure, chaque regret est quelque chose que vous n'avez jamais. Il était destiné à être porté seul. Il est venu pour te bénir, te purifier, te retirer la lourdeur qui étouffe ton esprit, effacé émotionnel, le poids qui a vécu dans sa maison pendant des années. Il touchera tous les coins, votre maison, les endroits que vous ignorez, les recoins que vous évitez, les espaces à travers lesquels
vous avez traversé, mais jamais regardé. Il fera pour que tu ne puisses pas voir. Il fera et change ce que tu ne peux pas bouger. Il soulèvera ce que tu ne peux plus supporter. Il fera, c'est remplir votre maison de paix, pas temporaire mais profond, apaisant, paix durable, telle que vous pouvez trouver dans les murs, de ceux qui reposent dans l'air, de ceux qui ont fait mourir de faim ton cœur, il le remplira d'amour. Amour qui guérit, l'amour qui restaure, l'amour qui remplace chaque larme que vous, j'ai pleuré en silence. Et il apportera de nouveaux débuts, nouveaux chapitres, nouveaux opportunités, nouvelles portes qui n'ont jamais été ouvertes à vous avant. Alors, quand il viendra, ne tarde pas, n'en doute pas, faire braver, parce que la peur va essayer d'arrêter, le doute murmurera un mensonge. Et l'indécision tentera de vous convaincre que vous n'êtes pas prêt pour ça. Une grande bénédiction. Mais vous êtes et vous devez le faire. Donc, mon garçon, quand vient le temps, quand écho de frapper, quand vient le temps. Exactement 11 minutes, ouvre la porte, mon enfant. Comprendre que tu le sens. Quand votre esprit surmonte la situation, c'est l'une des périodes les plus déroutantes parce que votre réalité extérieure n'est pas changée, mais votre réalité intérieure a changé. Il a complètement changé. Vous évoluez pendant que votre environnement reste dans une impasse. Parfois tu te réveilles et se sentir différent si rien, ça n'a pas changé autour de toi. Même travail, même les relations, les mêmes routines, les mêmes circonstances. Mais tu n'es pas comme tout le monde. Que le fondamental a changé en toi. Votre esprit se développe, il au-delà les limites de l'endroit où vous êtes en ce moment, grandir, mûrir, s'approfondir, que votre situation actuelle ne peut pas accueillir ou soutenir. Comme une plante qui a dépassé son pot, vous commencez à vous sentir agité dans des situations qui étaient autrefois confortables, des conversations qui ont déjà satisfait maintenant, sentez-vous superficiel. Une relation que l'on ressentait auparavant, vous êtes en sécurité, maintenant sentir la limitation, environnement qui a apporté la paix apporte maintenant la tension, vous commencez à avoir envie de profondeur dans peu profonde, des espaces, de l'honnêteté là où vit le semblant, et repos dans des endroits qui ne peuvent pas l'offrir, parce qu'ils travaillent sur différentes fréquences. Ton esprit demande ce que l'environnement ne peut pas fournir. Quand l'esprit surmonte la situation, l'inconfort n'est pas une punition pour ingratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas égoïsme, toi non plus. C'est tellement gros. Cette inquiétude sert le divin objectif. C'est la direction qui vous indique pour votre prochaine saison interne. GPS recalcule votre itinéraire comme divine, poussée à l'endroit où vous êtes vraiment appartenu. L'inconfort et la voix de Dieu vous rendent trop grand pour l'endroit où vous êtes. La croissance se manifeste souvent principalement comme un désalignement, un sentiment d'inadéquation, un sentiment de dissociation, sensation de friction où il y avait un flux. Décalage n'est pas un problème. C'est un signe qu'il y a une croissance et une disparité vous pousse au chapitre suivant quand faire le courant de plus en plus incomfortables. Dieu utilise l'inconfort sain pour déplacer vous de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous avez besoin d'être. Faites attention aux endroits où votre âme ne convient plus. V, une relation qui semble enchaînée, un environnement qui semble épuisant, dans les conversations qui semblent vides, dans des situations qui semblent limitées. Ton esprit qui surmonte la situation n'est pas rébellion, c'est une révélation. Faites confiance à l'anxiété. Ça te mène à un meilleur endroit. Fille, j'écoute tes questions. Je sais, dernièrement, vous vous êtes senti perdu, détaché de la cible, incertain quant à direction, incertain de son chemin. Le brouillard était épais, la route obscure, la confusion est écrasante. J'ai désespérément demandé à l'univers et à ton moi intérieur sur les conseils et l'aide,
cherchant la clarté, demandant des instructions, prier pour le leadership, poser des questions profondes, questions d'âme. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et c'est tout ce que cela signifie pour moi, se demander si votre réalité actuelle est son adresse permanente ou tout simplement temporaire. Arrêt, doutant s'il y a quelque chose de plus grand dans la vie que vous êtes actuellement, le test. Ce message est destiné à vous rappeler que votre moi supérieur ne vous a pas abandonné. Je n'ai pas abandonné tes rêves, ne pas oublier vos désirs et ne pas annuler votre destin. Tout ce que vous espériez reste en vigueur et en vigueur. Tous vos rêves qui, toujours important, vous avez toujours le potentiel de se manifester. Ce que vous êtes, j'ai inventé pour moi-même, je ne suis pas mort, en cours de développement. Ton heure approche. Pas, peu, être pas, mais définitivement. Ta saison approche. Ton moment approche. L'attente n'est pas frivole. Ça marche. Ce sont les vôtres bénédictions. En ce moment, ils vont sur le ciel se prépare pour la livraison, se préparer à faire leur preuve dans c'est le moment idéal. N'abandonne pas maintenant. Quand tu es si proche, pas après être entré si loin, pas après avoir vécu autant, pas quand le progrès est à portée de main, surtout pas dans la frustration ou la peur. Ne laissez pas les émotions temporaires prendre solution permanente. Ne laissez pas le courant. Les sentiments dictent les choix futurs. Ce rappelle que nous devons maintenant nous concentrer sur sentiments d'amour, de paix et gratitude. Changez votre état émotionnel, de l'anxiété au calme, de la pénurie à la gratitude, de la peur à l'amour, et concentrez-vous sur votre propre chemin. Ainsi, ne le comparez pas à d'autres voyages. Lui, carrière, votre rythme, votre voie. Séjournez en mesurant leur progrès par rapport à leur progrès. Choisissez-vous en priorisant vos besoins, respectez leur voyage, les protéger en repos. Laissez les autres suivre leur propre chemin, sans votre intervention ou votre jugement. Recentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, sur vous-même. Faites confiance au processus, même si vous ne le faites pas. Comprends ça. Croyez qu'en la preuve invisible et séparée des résultats que vous essayez d'imposer ou de contrôler, nagez plutôt dans le courant du temps divin que de résister à ce qui est. Il est temps d'agir en fonction de ce que vous savez, sachant sa valeur qui n'est pas basée sur réalisation. Force sortant de l'intérieur et le but posé en vous depuis votre naissance. Plus besoin de vous retenir la peur, le doute ou les bonnes personnes. Risquer qui tombe mi t'appelle au devant de soyez sincère sans excuse ou excuses. Tu peux le faire. Tu as tout. L'intérieur de vous est ce dont vous avez besoin pour réussir. Ton temps est plus proche que tu ne le penses.